Ce matin, sur les quais de Paimboeuf, une petite flottille de pêche est rentrée d'une campagne nocturne. Bonjour. Vous êtes Jérôme? Oui. C'est à quel âge, ça? Apparemment, ça aurait 3 ans. Sur son bateau, Jérôme me montre l'objet de cette intense activité saisonnière, la civelle. Ce petit animal vient de loin. Et dans l'estuaire, il est très convoité par les pêcheurs, mais aussi les braconniers. Ici, la civelle, c'est toute une histoire qui commence le soir. Nous sommes sur les bords du fleuve. Il est minuit 30. Une nouvelle nuit blanche débute dans le froid et la pluie d'hiver. Seuls, à bord de leur petit navire, ces pêcheurs vont rejoindre l'estuaire pour traquer une espèce marine mystérieuse, rare et convoitée. La civelle. Le bébé de l'anguille. Michael Vallée est l'un des premiers à sortir. On suit le poisson, on suit la logique. La civelle arrive par la mer, donc forcément, et petit à petit, elle va grimper la rivière pour aller le plus loin possible. Donc on la suit. Ce qu'il faut trouver, en fait, c'est l'endroit où l'eau douce va bloquer avec l'eau de mer. L'été, Michael va au large. T'es pas là? L'hiver, l'alternative est ici, aux confins de l'eau de mer et de l'eau douce, bien à l'abri des tempêtes. C'est quand même mieux là qu'au boulot, non? Les civelles se pêchent à l'aide de tamis, presque une par une ces dernières années, tellement elles se faisaient rares. Ça vient pas vite. Rien pour le moment. Encore quelques minutes, et l'on sera fixé. À 750 € le kilo les meilleures années, quelques centaines de grammes suffisent. Mais seuls quelques pêcheurs sont autorisés à pêcher cette espèce, et ils sont de moins en moins nombreux. Viens voir. Là, il y a 1 kilo dedans. Là. Il y a 1 kilo dedans. Là. 1 kilo plus 1 kilo, ça fait 2 kilos de civelle en 10 minutes. Tu vois? Et là, ça va durer comme ça pendant 4 heures. Cette nuit, Michael n'en revient pas. Ses tamis se remplissent de manière spectaculaire. Une pêche quasi miraculeuse, inespérée, incompréhensible. L'espèce est pourtant considérée comme menacée. Ouais. Il y a 2,5 kg. Regarde bien. T'as vu le boulot, non? Ces civelles finiront frites dans des assiettes espagnoles ou vivantes dans des fermes d'élevage d'anguilles adultes. Faut prendre soin, c'est fragile. Surtout que ça se vend pour après faire des anguilles, donc faut qu'elles vivent. L'anguille est assez résistante, la civelle est quand même assez fragile. Faut faire. Là, elles viennent quand même de subir le stress de la pêche. Donc, ça serait les laisser se reposer un petit peu, mais soi-disant que c'est en voie de disparition. En 2 heures, Michael a largement atteint son maigre quota. Inutile de rester sur l'eau. Il rentre plus tôt que prévu, mais perplexe. L'imprévisible civelle est encore en train de lui jouer un tour. Alors dès qu'on les passe en eau douce, là c'est que de l'eau douce ici, on est sur un puits, la civelle commence à noircir. Elles sont superbes. Elles sont superbes. Depuis 2010, pour protéger l'espèce, les autorités européennes ont interdit l'exportation vers l'Asie et les immenses fermes à anguilles de Chine. Privés de ce marché, les prix se sont effondrés. Ouais, l'or blanc, ouais. C'est l'or blanc quand on pouvait les vendre. De l'or blanc ou de l'argent, les civelles n'ont maintenant plus que la couleur. Nous sommes à l'autre bout de la Bretagne, sur les bords de la Manche, en face de Saint-Malo, à Dinard. Éric Fintin est le spécialiste français de l'anguille, cette espèce animale étrange, qui ne se reproduit qu'une seule fois, loin des rivières,
au milieu de l'Atlantique, au sud de la Floride, dans la mer des Sargasses. Même si elles naissent quelque part par ici, il reste quand même une sacrée trotte à parcourir, hein. C'est pas rien, quoi. Et de toute façon, encore une fois, c'est incontestable, elles naissent là, il y en a qui naissent là. Depuis 30 ans, Éric Fintin observe avec passion les singuliers cycles de l'anguille. Ce qui est absolument étonnant, c'est pourquoi débaucher autant d'énergie pour migrer de la zone de ponte vers l'Europe, 5000 km quand même, passer autant de temps à grandir, retourner vers la mer des Sargasses, produire les œufs, et ensuite mourir. Pourquoi ça? Et pourtant ça marche, puisque ça fait à peu près 30 millions d'années que l'anguille atlantique existe, et du coup, est-ce que cette espèce qui a traversé les temps géologiques va réussir à survivre à l'homme? Même avec la plus grande technologie, même avec les travaux des plus grands chercheurs, beaucoup d'inconnus demeurent. Éric Fintin partage son temps entre son laboratoire et son terrain de prédilection, les bords de Loire. Bon, les enfants sont grands maintenant, mais je leur disais toujours, l'estuaire de la Loire, c'est le plus beau fleuve d'eux. Il fallait que les enfants répondent l'univers. Donc je suis un peu amoureux de la Loire. Je trouve que c'est un endroit magique. C'est encore un fleuve quand même sauvage qui va pulser au rythme des marées pour l'estuaire et au rythme des crues. Il y a encore des bancs de sable qui se déplacent un peu comme ils veulent. Mais c'est un très beau fleuve que je connais depuis l'enfance, hein. Comme à chaque fois sur le chemin vers son fleuve, Éric s'interroge sur la destinée de cette espèce. Donc quand j'étais jeune, vers 12 ans, j'avais fabriqué des nasses en plastique, enfin comme je pouvais. Donc un jour, une grosse tempête s'est déclarée, les arbres secouaient dans le jardin, tout ça. J'ai compris que là, normalement, je devrais avoir des anguilles argentées. Donc je suis allé relever mon piège et il était plein d'anguilles. Je les ai regardées, tout ça, tripotées, c'était la nuit et je les ai relâchées. Et ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi est-ce qu'elles partent quand il y a de la tempête? Pourquoi sont-elles si nombreuses? Quel est l'intérêt de faire ces allers-retours entre un tout petit fleuve, un tout petit ruisseau et aller en mer pour pondre très loin de la côte, près des Antilles? Pourquoi elles font ça? Et en fait, c'est une question auquel j'ai toujours pas répondu aujourd'hui et qui a guidé toute ma carrière professionnelle, quoi. Éric Fintin rejoint Cordemais, dans l'estuaire de la Loire. Là où Michael et d'autres pêcheurs amarrent leurs petits navires. Le scientifique fait partie d'un comité international qui veut protéger l'espèce. Surpêche, mais aussi dégradation de la qualité de l'eau menace l'anguille européenne. Alors c'est un des mystères de l'évolution, mais n'empêche qu'on est certain que ça marche comme ça. Rencontre informelle avec des pêcheurs, quelques semaines après l'ouverture de la saison. Il y a eu un changement de ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique. C'est un phénomène comme El Niño, El Niña, qui correspond à l'Atlantique. Et pour la première fois depuis les années 80, on a inversé cet indice. La discussion s'engage bien sûr autour de l'inexplicable retournement de situation. Les civelles vers la côte. Et ça fait 3 ans que ça dure, où on a inversé ça. Mais pas seulement. Pour les pêcheurs, il n'y a pas de mystère. Les problèmes de la civelle ont une seule origine, les braconniers. Parce que le marché, et donc le marché n'est écroulé que par le braconnage, c'est obligé. S'il n'y a plus de prix, c'est que les mecs ils en sont gavés. C'est pas nous qui les avons vendus, on a pêché 50 kilos. Et voilà, c'est des bandits. Il est près d'1h du matin. Nous sommes en plein cœur de Nantes. Opération coup de poing, déploiement de force des gendarmes de la mer et des rivières. Objectif, endiguer le braconnage dans la Loire. Ce sont des gens qui sont assez marginaux, qui tirent bénéfice assurément de cette activité. Et donc qu'on retrouve partout, ils ont déjà fait l'objet de condamnation. Il découle avec plusieurs méthodes différentes, soit de l'exploitation directe vers des pays membres, soit dans des réseaux parallèles qui arrivent à blanchir, je dirais, de la civelle.
Donc le principe, c'est que donc on va arriver rapidement, on va bloquer tous les points d'échappement éventuels. La cible, une fois encore cette nuit, ce sont les braconniers de l'écluse Saint-Félix au centre de la ville. La difficulté principale, prendre les contrevenants sur le fait. Mais ils sont organisés. Quand je te dis top, c'est parti, quoi. Là, il nous reste encore un peu. Attends, maintenant, vas-y. Dans les rues, sur les toits des immeubles, ils ont beaucoup d'indicateurs. Un coup pour rien. Non, un coup pour rien. En 2013, des dizaines d'interpellations, des dizaines de convocations devant les tribunaux. Mais au final, combien de tonnes de civelles ont été braconnées et envoyées en Espagne, au Maroc ou en Chine par des réseaux parallèles, organisés comme des trafiquants de drogue? Les braconniers ne sont pas un fantasme de comptoir. Michael les croise souvent la nuit. Il sait où ils vont, il sait où ils pêchent. Ici, de toute façon, tout le monde sait qui fait quoi quand la saison débute. Cet après-midi, le pêcheur propose à Eric de rejoindre un autre lieu du braconnage sur l'estuaire. C'est un grand chalut, c'est comme qu'on verre du diesel en plus grand. Ah ouais. C'est un grand chalut, mais en maille à civelle, quoi. Michael et Eric s'échangent des informations. Le pêcheur et le chercheur ont un intérêt commun. Sauver l'espèce. J'aurais dû prendre mon appareil photo, moi. Nous sommes au barrage de Buzet. Ici, près des écluses, les concentrations en civelle sont énormes. La civelle est attirée par l'eau douce. Donc elle va venir buter sur tous ces ouvrages-là. Et pendant ce temps-là, la concentration où il y aura le plus de civelle, c'est ici. Voilà. Donc à servir en gros, quoi. Il n'y a qu'à se servir. Il n'y a qu'à se servir. Une nuit, Michael a rangé ses tamis et il nous a amenés. Quelques minutes à plein régime dans la nuit d'encre. Et nous sommes revenus au barrage de Buzet, là où les civelles se rassemblent. Il est 4 heures du matin. Cette fois, c'est la nuit de la civelle, version braconnier. Michael se rapproche, tout feu allumé. Même pas la peine de les chercher. Même pas la peine de se cacher. Le dialogue s'engage entre le pêcheur autorisé et les pêcheurs illégaux. Répète! Continue de pêcher, tu crains rien, mon gars! Ouais, d'accord, oui. C'est les journalistes! Ouais! C'est pour faire voir qu'il y a plein de civelles partout! Ouais, les gendarmes, ils arrivent pas après aussi. Ah non! Si tu m'envoies pas les gendarmes, ça va? J'ai pas le droit d'être là comme toi. Pêche pas au tamis, là? T'as pas des tamis derrière le bateau? Moi, j'ai mes tamis ici, mais ils sont dans le bateau, ouais. Ah, d'accord. Ça, c'est les bédos, ça? Mais non, c'est pour les bédos. Ouais. Vous avez pêché combien ce soir? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Oh là là, on dirait des gardes, ça, là, les gars. Juste quoi de manger? Juste quoi de manger, de se faire une salade avec la famille? Seule précaution des braconniers cette nuit, cacher la plaque d'immatriculation de leur véhicule, bourré de cases en polystyrène pour stocker les poissons. C'est comme ça, ils profitent de l'abondance de civelles. Ils auraient tort de s'en priver. Bah, ils vont recommencer à pêcher. De tout temps, sur les bords de Loire,
il y a eu de la pêche illégale. C'était dans les mœurs. Il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, c'était monsieur et madame tout le monde. C'était mon voisin, c'était mon copain, c'était celui qui avait besoin d'arrondir ses fins de mois. C'était un système social. Quand j'étais petit, avec ma grand-mère qui habitait à Nantes en fait, on en consommait souvent lors des fêtes de famille. Moi j'aimais pas ça, mais c'était un mets vraiment pas cher. Et puis le fait qu'elle disparaisse de l'amont des cours d'eau aussi, ça veut dire que c'est quelque chose qui disparaît peu à peu de la culture des gens et qui disparaît, qui sort de la tête des gens. Or aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ce symbole de relation de l'homme à la nature est peut-être en train de tout simplement disparaître au travers le fait qu'on ne tienne pas suffisamment compte des sociétés qui en vivent, en particulier les pêcheurs professionnels, mais aussi au travers le fait qu'on est impuissant face à son déclin. On n'arrive pas à trouver les solutions pour remonter la pente. Aujourd'hui, la civelle et ses affres occupent davantage des cerveaux scientifiques. 6-3. Nous sommes dans un atelier de maraîchage près de Saint-Nazaire, là où habituellement se vendent et s'achètent des civelles. 65. Depuis 24 heures, une équipe de chercheurs techniciens a transformé le lieu en laboratoire pour une expérience inédite. Mesurer, recenser et surtout marquer les animaux avec ce colorant rouge. Simon Le Cossec est marailleur. Il vit du commerce des civelles depuis plus de 20 ans. Et ce à quoi il assiste aujourd'hui est aussi inédit dans sa culture. Il y avait un cri d'alarme, c'est bien d'avoir un suivi. Maintenant, après, c'est dans la méthode qui est faite le repeuplement. Moi, je ne suis pas professionnel. Il y a des gens comme Fichepache qui sont très professionnels qui peuvent peut-être l'expliquer. Des fois, je me pose la question, pourquoi on repeuple sur la bordure littorale? Alors qu'on pourrait peut-être repeupler beaucoup plus loin dans les terres. Comme ici dans Nantes, les affluents de la Loire sont barrés d'écluses. Autant d'obstacles, difficiles à franchir. Autant de murs contre lesquels les poissons migrateurs butent. Aujourd'hui, dans l'atelier de Simon Le Cossec, ce sont 350 kilos, plus d'1 million de civelles qui doivent être déplacées pour pouvoir rejoindre une rivière. Un transport aussi exceptionnel qu'un convoyage de fond. Ça, c'est obligatoire, ça. Oui, jusqu'à l'arrivée sur le lieu de déchargement, on va dire. On peut imaginer débarquer ailleurs, une triche, on peut imaginer plusieurs choses. Bah, écoute, c'est bon la Christian, sur les trois. Hein. Ah. D'habitude, quand Simon prend la route avec des civelles, c'est pour livrer les fermes piscicoles d'Europe du Nord. J'ai mis plus de 10 ans à plus être trempé au moment de prendre la route. Voilà, c'est comme ça, c'est peut-être aussi dans la personne. Mais voilà, moi j'étais trempé de stress parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On a plus de 120, on a 150 000 euros de poissons. La plupart des convoyeurs de fond, l'argent ne leur appartient pas. Là, c'est différent. Quand on transporte des poissons, c'est le poisson des pêcheurs pour commencer. Donc là, on a d'autres responsabilités qui sont différentes. C'est plus de taille humaine avec le pêcheur. Enfin, c'est la première fois que je viens dans ce secteur. La belle campagne de Nord-sur-Erne. Une heure de route plus tard, nous sommes à Sucy-sur-Erdre, à une quarantaine de kilomètres de Nantes. Les pêcheurs de rivière sont réunis. C'est un peu la fête, avec un parfum de renaissance. Oui, ça permettra éventuellement donc d'avoir des futurs géniteurs à repartir. Et le milieu est quand même sain, impeccable, et la superficie.
Normalement, le poisson arrive de la mer pour aller en eau douce. Donc là, déjà, il a franchi l'obstacle des écluses. C'est la première fois qu'on fait du repeuplement. C'est un programme qui était lancé depuis 2008, 2014. On arrive à son terme. Maintenant, le poisson était classé en voie de disparition. Donc c'est bien de faire du repeuplement. Je pense que c'est une bonne opération quand même. Pour tout le monde, pour les pêcheurs. Les civelles auront parcouru plus de 5000 km en mer avant d'approcher l'estuaire de la Loire. Et ce sont les 50 derniers qui auront finalement été les plus longs. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon pour le point. Tamis, bateaux, camions et encore bateaux, avant de retrouver ce que leur carte ADN leur avait programmé. Trouver l'eau douce. On est à 6-4 dans les caisses. On a préparé, on a fait des points préalables sur l'ordinateur et on espace les points environ de 300 mètres. Voilà. Là, il leur reste quand même entre 5 et 15 ans à vivre dans ce milieu, avant de repartir une grande migration transatlantique jusque dans la mer des Sargasses pour pouvoir se reproduire et mourir, pour redonner d'autres petits alevins d'anguilles qui retraverseront l'océan pour revenir sur nos côtes. Aujourd'hui, les opérations de repeuplement se multiplient en France et en Europe et contribuent à endiguer le déclin de l'espèce. Et dire qu'il y a encore 40 ans, en bord de Loire, les civelles étaient en telle profusion qu'on les utilisait pour faire de l'engrais ou de la colle.